Madame, Monsieur, bonsoir. Après la trêve internationale, le championnat reprend ses droits. Dès demain, avec le Classico, Mouloudia d'Alger, JS Kabylie, un derby CRB, USMA d'Alger, ça sera ce samedi. On pourra suivre, bien évidemment, le déroulement de cette nouvelle journée du championnat de Ligue 1. Avec nous pour en parler, le manager général de la JSK, Brahim Zafour, ancien international, ancien joueur de la JSK. Bonsoir Brahim. Bonsoir Mohamed. Et Aïssa Madani, journaliste à la radio. Bonsoir Aïssa. Alors, je rappelle, vous êtes un ancien international. Avant de parler de la JSK du championnat, vous avez suivi le dernier match des Verts durant cette trêve. Victoire 1-0 en tant qu'ancien joueur. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous dites sur la dernière sortie? Déjà, on peut dire qu'il y a une bonne réaction par rapport au premier match où on voyait un peu notre équipe. On avait perdu 2-1. Voilà, 2-1. Donc, le résultat y est avec un but de Brahimi. Et je pense que le rendement était juste moyen. En deuxième mi-temps, peut-être un peu mieux. On a vu un peu le public qui grondait un peu l'équipe durant tout le match. Ils étaient mécontents par rapport au rendement. Mais je crois qu'il y a des lacunes et il reste beaucoup de travail à faire pour que cette équipe soit vraiment compacte. Parce que contre une équipe du Sénégal qui était mieux organisée que nous et qui avait un jeu peut-être qui s'est créé beaucoup d'occasions, contrairement à notre équipe nationale. Vous restez avec vous, Brahim. Juste insister sur un point, la sérénité. Quand on voit des accrochages entre joueurs sur terrain, même s'ils sont après à la fin du match dans le vestiaire, ils sont serrés la main, ça montre de la fébrilité dans l'équipe? Non, c'est sûr, quand on voit des joueurs qui s'accrochent sur le terrain, c'est sûr que derrière il y a un truc. Soufiane Brahim. Voilà. Mais je pense que tout ça, ils doivent le laisser de côté et penser au groupe et penser à l'équipe qui est sur le terrain pour essayer de faire des bons matchs ou un bon résultat. Ils doivent être solidaires et compacts pour affronter les meilleures équipes africaines. Brahim Zafour, ça c'était votre... Oui, Aïssa Madani, vous voulez intervenir؟ فقط يعني نعم ابراهيم قلت بانه يبقى عامل كبير لازم يقوم به المنتخب الوطني. من المفروض يعني المنتخب الوطني وصل الى مستوى يعني اللعب على الالقاب يعني منتخب جاهز بشهاده الجميع. برايك يعني لما تقول الان عمل كبير وين هو الخلل يعني؟ يعني نظن انه بعض اللاعبين يعني بعض الغيابات اللي كانوا في الفريق نقدر نقولوا اثرت شويه على المردود. لكن نظن بلي اللاعبين اللي كانوا في الميدان يمكن بعضهم مازال ما لعبوش كما يقولوا كيف نون با encore joué ensemble. دونك نظن بلي في هذه وين لازم المدرب يكون عنده يعني مجموعه اللي يخدم بها اللي يحضر بها حتى نهائيات افريقيا. Ce qui est sûr, 14 novembre, 17 novembre, 2 matchs en éliminatoire de Coupe du Monde. Le premier à Dar es Salaam face à la Tanzanie et il y aura le match retour. Allez, on plie la page équipe nationale. On va se projeter sur le championnat. Votre club, la JSK, dont vous êtes le manager général, affronte le Mouloudia d'Alger. Une équipe de la JSK invaincue jusqu'à aujourd'hui à l'extérieur. Mais à domicile, elle a rencontré des difficultés. Avec l'arrivée de Bijota, je le rappelle, au début c'était Karouf. Brahim Zafour, la JSK va mieux? Non, on peut dire qu'elle va mieux. Quand il y a des résultats positifs, c'est toujours... Vous êtes sur une série de 4 matchs sans défaite? Oui, une série de 4 matchs. La dernière défaite, c'était contre l'USMA à domicile. Je pense que ça a été un peu difficile pour nous. Bon, malgré qu'on a bien entamé le match contre l'USMA en première mi-temps, mais en deuxième, on s'est fait prendre vers les dernières minutes. Et ça, le coach l'a vraiment remarqué. Il a essayé de travailler sur un aspect peut-être moral que sur le terrain. Donc il a essayé de redonner confiance à ses joueurs parce qu'il sait qu'il y a un groupe qui peut être solide si ils s'entraident entre lui. Mais bon, maintenant... C'est vrai que vous n'avez pas de grosses individualités à la JSK. Non, contrairement par le passé... Vous avez une équipe peut-être, mais pas de grosses individualités, de joueurs, disons, de très très haut niveau international. Donc il a plus travaillé sur le groupe, sur la solidité du groupe, ouais, la solidarité. C'est sûr, il travaille beaucoup sur la solidarité du groupe parce qu'on peut avoir des individualités qui peuvent faire peut-être la différence, mais pas à chaque fois. Mais je pense qu'on a de bons éléments qui forment un bon groupe.
يعني لو نشوف النتائج كما تحدثت 4 مقابلات بدون انهزام رغم المحيط المكهرب جدا اللي عاشه فريق شبيبة القبائل. يعني ربما لو كان فريق آخر في ظل هذا المحيط كيف كانت تكون يعني النتائج؟ بداية الموسم وين كانت يعني ضغوطات خارجية على الفريق، أن اللاعبين كانوا شوية متخوفين من النتائج حتى في داخل الديار، وين كانت une vraie نقولوا une pression énorme À sur les joueurs. domicile, les joueurs étaient tétanisés. Ouais, ils ne pouvaient pas s'exprimer comme ils s'exprimaient à l'extérieur. Et ils avaient peur de mal faire ou de perdre. Donc c'est pour ça que ça s'est répercuté sur les deux premiers matchs où ils ont perdu un peu confiance à domicile. Mais après, je pense que ça a été mieux avec Rilizen. Je crois qu'il n'y avait que le résultat qui était positif. Mais contre le Saoura, on avait vraiment une équipe de la JSK à performance. Ça, c'était à domicile. Mais la série, vous l'avez enclenchée contre ce que tout le monde appelle votre bête noire, le CRB. Un but partout au stade du 20 août. Vous pensez que c'est ce match-là qui a donné de la confiance au groupe? Non, déjà qu'on a fait un match nul contre le MOB et à l'extérieur. Donc contre le CRB, c'était une Vous avez mené jusqu'à la 85e minute. On peut dire voilà, une confirmation de nos matchs à l'extérieur, mais surtout une mission de rachat parce qu'on avait perdu contre l'USMA. Donc les joueurs, ils étaient conscients, ils avaient vraiment envie de gagner ce match. Dommage, on s'est fait remonter vers les dernières minutes. Mais au niveau de la confiance, est-ce que ce match est déterminant ou pas en termes de confiance? Parce que le CRB, quand on sait que le CRB avait un début de saison extraordinaire, avec à chaque fois en marquant 3 buts à domicile, là, vous les accrochez. Est-ce que c'est le match qui donne la confiance au groupe? Oui, je pense que le match du CRB a vraiment sa part dans la confiance du groupe, avec le match, avec la victoire de Rilizen. Donc ça a un peu propulsé nos joueurs vers un meilleur rendement et de meilleurs résultats. Vous n'êtes plus dans le bas du tableau, vous vous retrouvez maintenant dans le ventre mou du championnat. On est, je crois, à 5 points du 5 premier. points. Donc maintenant, ça se joue vite, mais même l'avant-dernier relégable, il est à 3 points de nous aussi. Donc je pense que le championnat, il est presque, on peut dire... mais vous avez une équipe en tête qui est déjà 15 points et qui compte un match de retard. Voilà, il y a l'USMA qui est devant. Qui est en train d'imprimer un rythme, 5 victoires de suite. Je pense qu'elle est sur la bonne lancée de sa Coupe d'Afrique. Elle est en train de jouer, donc elle a déjà du rythme dans les jambes. Et contrairement à certaines équipes qui commencent à mieux s'adapter dans ce championnat. Qu'a apporté Bijota que n'avait pas la JSK? Parce que rappelons qu'il a pris la succession de Caron. Bijota, depuis son arrivée, je crois qu'il a déjà apporté beaucoup de rigueur dans le travail, sérieux, discipline. Donc c'est un entraîneur qui est vraiment, on peut dire, compétent parce que vu son travail, vu comment il pense, vu son comportement vis-à-vis des joueurs, je pense qu'il prend son travail à 200%. طيب الآن بالنسبة لتشكيلة وإن كان أنت ربما غير مسؤول على اللاعبين بالنسبة لاختيار اللاعبين لهذا الموسم، تلتحقت في نهاية شهر أوت إبراهيم زافور. بالنسبة لبقية المشوار لشبيبة القبائل، الشبيبة محتاجة للتدعيم في الميركاتو في أي مناصب؟ هل بدأتوا الاتصالات؟ يعني بعد مشاورة مع المدرب، يعني on a pris un peu l'avis du coach, donc c'est à lui de voir un peu les lacunes dont on a besoin. C'est sûr que déjà en défense, on n'a pas vraiment des doublures, donc reste aussi peut-être... Le gardien de but, Mazari, est parti. Est-ce que vous pensez... Puisque il y a Doucha, mais vous n'avez pas de remplaçant à Doucha. Ouais. Non, on a des espoirs qui sont en train de s'entraîner avec nous, donc on a des espoirs un espoir qui est remplaçant, mais je pense que le gardien de but, c'est vraiment une priorité pour le mercato, parce qu'on doit avoir aussi une doublure pour ne pas diminuer de la valeur de nos jeunes, mais on a besoin d'un gardien qui a un peu d'expérience. Voilà, qui peut aussi être un remplaçant de Doucha. Avant de projeter sur le match, on va rester sur la JSK, Billy. Vous vous dites cette année, au vu de ce qu'a vécu la JSK, la fin de la saison dernière, cette entame de saison,
L'ambition du club, c'est une année de transition. Vous dites on se projette sur l'année prochaine, ou vous dites non, on a de l'ambition cette saison pour jouer, je sais pas, une place sur le podium, peut-être. Bon, déjà, actuellement, on est en train de jouer les matchs, match par match. Déjà, on essaie de sortir un peu la tête du gouffre parce que on était vraiment à la traîne par rapport aux 2 défaites à domicile. Ça nous le a CS vraiment, Constantine et l'USMA. voilà, ça nous a vraiment un peu cassé. Mais je pense qu'on essaie de sortir un peu de cette spirale. Et après, je pense que vers la fin de l'année, il y aura des objectifs. Vous ferez l'évaluation à la fin de la phase. Voilà, vers la fin de l'année. Vous vous projetez dans votre tableau de marche, quand je dis vous, je dis la JSK bien Oui, évidemment. bien sûr. Vous vous projetez sur un nombre, sur quel nombre de points à la phase aller, sur votre tableau de marche? Est-ce que vous dites en dessous de 20 on est bien, plus de 20 on est Non, mieux? je pense que déjà, je pense qu'on vise un peu plus que 20. Donc voilà, c'est pour mieux relancer la phase retour. Donc pour mieux être, pour être à l'aise sur la phase retour et essayer de jouer quelque chose. Donc, mais d'ici la fin de l'année, je pense qu'on n'a pas encore tracé un objectif avec le coach. Donc, mais d'ici là, normalement, on saura bien les objectifs de l'équipe. ممكن نبقى في هذا الاتجاه معمر في هذه النقطة. يعني ما دام تحدث على أهداف الشبيبة هذا الموسم، تحدث على اتحاد الجزائر اللي يبدو بأنه يسيطر مرشح من طرف الجميع في ظل تراجع حامل لقب وفاق سطيف. هناك من قال بأن شباب الوزداد الموسم هذا تكون له كلمته. مولودية الجزائر التي صرفت الكثير جلبت النجوم لاعبين بارزين، ولكن عدم الاستقرار. ما هي قراءتك لبطولة هذا الموسم؟ نظن يعني ما عدا يعني فريق نقولوا اتحاد العاصمة اللي عنده يعني نقولوا il a une petite avance par rapport يعني الفرق الجزائرية. لكن نظن انه المستوى كله متقارب. ما شفناش يعني مباريات قوية ولا شفنا يعني فرق يعني قوية اللي Pour vous, il n'y a pas d'équipe qui se dégage du lot, à l'exception de l'USMA. Oui, bon, à l'exception de l'USMA, parce que par rapport déjà à sa Coupe d'Afrique, elle est en train de faire une bonne Coupe d'Afrique et qui enchaîne un peu les victoires. 5 victoires. Voilà, qui enchaîne les victoires dans le championnat. Série en cours. Hein. Sinon, on voit pas vraiment une équipe qui est vraiment qui domine, qui peut. Ils vous ont fait forte impression à Tizi? Forte impression en deuxième mi-temps, peut-être, mais en première mi-temps, on a fait peut-être un jeu presque équitable, on pouvait peut-être scorer, mais en deuxième mi-temps, je pense qu'ils étaient mieux rythmés que nous. Alors moi, je vais rester maintenant, on va passer justement ce match, le Classico contre le Mouloudia d'Alger. Nouvel entraîneur, Mosyan Iril à la barre technique, qui arrive. Vous dites, vous les jouez au bon moment? C'est le moment pour jouer le Mouloudia? Parce que des fois dans des moments difficiles comme ça, on peut pas dire que c'est le bon moment ou c'est pas le bon, parce que ou bien ils peuvent être motivés ou bien ils peuvent être démotivés. Donc dans les deux cas, on peut dire c'est un couteau à double tranchant. Mais nous, on s'est bien préparé durant toute la semaine pour mieux entamer ce match et pourquoi pas faire un bon résultat. Vous venez à Alger pour un point. Vous dites, on vient pour gagner. L'année dernière, vous avez gagné la JS Kabylie. On vient pour le positif. Pour le positif, d'accord. Vous laissez un peu la porte ouverte. Voilà. ربما عندي سؤالين في سؤال. تحدث ما يسمى بالكلاسيكو، ولكن أنا أقول أنه لم يعد كلاسيكو إبراهيم. إذا ما عدنا للماضي، التاريخ، مواجهات شبيبة مع مولودية الجزائر، لم نعد نرى هذه المقابلة. ثم المقابلة الغد حديث على l'année dernière c'était un beau match, 6 buts. ولكن لما كنا في وقت سابق نتابع المولودية والشبيبة بملعب 5 جويليا، الناس كلها تأتي إلى 5 جويليا على الساعة 10 صباحا. المهم هذه يعني جانب فقط. من جانب التشكيلة بالنسبة للقاء الغد، حديث على عديد الإصابات، هل هذا مؤكد بالنسبة لدوخة، بالنسبة لبولعويدات، حتى رحال كذلك؟ نظن ما عندناش يعني إصابات يعني خطيرة. نظن يعني لاعبين اللي je pense que l'entraîneur a préféré les préserver pour le match. mais إصابات يعني خطيرة اللي ما تسمح لهمش باش يلعبوا المباراة ما عندناش يعني لاعبين اللي يكونوا غايبين.
Alors, pour rester sur le match, pour vous, allez, les clés du match, vous jouez une équipe du Mouloudia d'Alger, nouvel entraîneur, il sera dans un rôle d'observateur, Maziane Iril, ça va rester sur la continuité de ce qui s'est fait durant la semaine. Les clés du match pour vous? Déjà, c'est de bien entamer. La première des choses, c'est d'être bien en place et essayer de contrer une équipe des Mouloudia qui a des bons éléments. Donc, et faire valoir les nôtres par rapport aux joueurs qui seront sur le terrain. Je pense que l'entraîneur va donner des consignes vu qu'il a un peu... bon, pas étudié, mais il a fait un travail par rapport à nos joueurs. Il a sûrement visionné l'équipe. Bon, je voudrais revenir. Est-ce que dans le vestiaire, c'est un challenge, cette invincibilité à l'extérieur? Oui, c'est sûr. Pourquoi pas? Bon, parce que maintenant, le mot est lancé et on est invaincu à l'extérieur et les joueurs, je pense qu'ils vont tout faire pour essayer de garder cette invincibilité. Et cette série de 4 matchs sans défaite. Voilà, cette série de 4 matchs sans défaite. Normalement, ça va être un bon propulseur pour nos joueurs sur le terrain. عمر oui. اللاعبين اللي تأكد إبراهيم بأنهم تحرروا الآن من كل ما حدث وجاءت هذه النتائج خاصة خارج الميدان للدعم. يعني خارج الميدان نظن من بداية الموسم ما كانش عندنا مشكل وين شفنا يعني فريق يعني تاعنا يعني فريق متكامل يعني كومباكت على الاكستيريور وكان عندنا شويه مشكل في يعني داخل الديار وين المباراتين اللي انهزمنا فيهم اثرت علينا لكن نظن انه في المباريات خارج الديار يعني كان الفريق دائما كان متكامل. Le fait que Diawara soit libéré, qu'il ait marqué, vous le sentez mieux? Moi, je pense, depuis le début de saison, pour moi, il a fait de bons matchs. Mais c'est pas vous, tu apprends un buteur avant tout, un voilà, attaquant, c'est des buts. Donc, il lui a manqué un peu ces buts-là. Donc, maintenant, il est à 3 buts. Je pense que ça va un peu le motiver pour les prochains matchs. Les résultats ont ramené la sérénité au sein du groupe? Le doute s'est dissipé? Je pense, oui. Les résultats, ils ont fait un peu dissiper ces doutes. Et aussi, il y a eu une direction derrière qui a essayé d'être présente pour ses joueurs. La faiblesse aujourd'hui du côté de la JS Kabylie, elle n'est pas dans le fait que Bijota est là, mais il n'y a pas de staff à côté. Vous êtes dans le rôle de manager général. Ouais. On vous a même annoncé comme entraîneur adjoint. Bon, oui, je pensais auparavant, parce que moi, peut-être que j'aurais préféré être comme adjoint que d'être manager. Parce que toute ma vie, j'ai fait le terrain. Ça vous manque? Oui, voilà, le terrain me manque beaucoup. Donc maintenant, l'entraîneur, il est en train d'assumer un peu son rôle d'entraîneur principal. Et on a un préparateur physique qui l'aide beaucoup. Sans oublier Gawawi, l'entraîneur des gardiens, qui fait aussi son travail. Donc, je pense, pour l'instant, ils sont en train de travailler avec un trio. Peut-être plus tard, il y aura un renforcement sur la barre technique. Je voudrais rester avec vous sur un point. Le fait de faire appel à d'anciens joueurs, des enfants de la maison, vous, Brahim Zafoud, Lounes Gawawi, ça aide, ça fait gagner du temps? Bon, parce que c'est des gens qui connaissent... voilà, c'est ça. Est-ce que ça fait gagner du temps? Oui, sûrement. Sûrement, parce que déjà, on connaît la maison, donc... Avant vous, il y avait Karouf, il y avait Hamanad, à chaque fois, il y a eu d'anciens joueurs. Ouais, donc, on ne perd pas de temps sur l'adaptation, donc on s'engage directement dans le travail. Voilà. Par rapport aux joueurs, aux anciens joueurs, quand ils viennent, donc ça facilite vraiment la chose. La question qui peut fâcher... Entre le moment où vous avez quitté la JSK et vous revenez, ça a changé ou vous dites non? Si, ça a beaucoup changé. Par rapport déjà au comportement des joueurs, par rapport à la situation, par rapport à beaucoup de choses. Mais je pense que ça, c'est la mentalité un peu du football algérien qui a changé. Maintenant, c'est plus des joueurs qui sont exigeants par rapport à leur dû, à leurs besoins et tout, qu'auparavant, on cherchait un peu le résultat. Vous l'avez vécu, ça, même en tant que joueur, parce que vous aviez le recul à la JSM Béjaïa, c'était la même chose. Oui, c'était la même chose. Donc, peut-être par rapport à la période que j'étais à la JSK et maintenant, ça a évolué vers
vers le financier plus que vers autre chose. Voilà. في نفس السياق Dernière question, réponse rapide. في نفس السياق برأيك ما هو الشيء اللي خلى فريق شبيبة القبائل اللي عودنا على لعب الأدوار الأولى محليا وإفريقيا اللي خلاها ربما مضطربة الآن؟ نظن يعني كي تكون عقوبة على الفريق يعني ويلعب خارج الديار يعني ومشاكل والضغط يعني هي اللي أثرت في الفريق ما سمحتلوش باش يلعب الأدوار الأولى. Voilà, merci Brahim Zafour, merci Issa Medani. Donc il y aura en avant ce vendredi Mouloudia d'Alger, JS Kabylie, CRB face à l'USMA d'Alger. On suivra de près également une équipe de votre ancien coéquipier, Tejnent, de Yamin Bouralala, qui est la surprise de cette entame de saison. On y reviendra dimanche, beaucoup plus longuement. Bon week-end, merci de nous avoir suivis.